Avez-vous déjà eu l'impression que quelque chose est sur le point de changer, mais vous ne pouvez pas expliquer quoi? Comme si le monde autour de vous était le même, mais à l'intérieur de vous. Tout se préparait-il tranquillement à quelque chose de plus grand? Cette vidéo n'est pas une prédiction ordinaire. C'est une vocation. Un message pour ceux qui ressentent avant de voir. Pour ceux qui se réveillent la nuit avec le cœur agité. Pour ceux qui ne rentrent plus dans une vie superficielle. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par hasard. Peut-être est-ce la confirmation que son âme attendait. Alors respirez profondément, ouvrez votre cœur. Et écoutez attentivement. Parce que ce que vous allez entendre peut activer un vieux souvenir en vous. Avant même que la terre ne tremble ou que l'eau ne rugisse, le mouvement commence déjà en silence. Ce n'est pas nouveau, car c'est plus subtil. C'est quelque chose qui naît de l'intérieur. Une agitation croissante, le sentiment que quelque chose n'est pas à sa place, malgré l'apparente normalité extérieure. C'est ce que vous ressentez? Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ils sont peu nombreux, mais ils sont disséminés dans le monde entier comme des phares. Et chacun d'entre eux, d'une manière ou d'une autre, reçoit le même signal, préparez-vous. Pas avec peur, mais avec conscience. Quelque chose approche, non seulement dans le monde extérieur, mais aussi sur le plan énergétique. Ce n'est pas un message nouveau, mais maintenant il revient avec une nouvelle force. Pendant des décennies, les gens ont reçu des visions, des rêves, des symboles. Certains ont été ridiculisés, d'autres réduits au silence, mais les signes continuent d'arriver. Et lorsque des sources séparées par le temps, la culture et les continents pointent dans la même direction, cela vaut la peine d'y regarder de plus près. Juillet 2025. Non, pressentiment de la date. Mais il ne s'agit pas de panique ou d'attente de catastrophe comme dans les films. Il y a quelque chose de plus grand en jeu qu'un tsunami ou un tremblement de terre. C'est un appel énergique. C'est un signe pour ceux qui sont éveillés. Un avertissement à ceux qui sentent l'ancienne coquille du monde se fissurer, parce que quelque chose de plus grand surgit des profondeurs. Ce n'est pas un hasard si vous entendez cela en ce moment. Tout arrive pour une raison. Et peut-être ces paroles réveillent en vous un souvenir ancien qui ne vient pas de l'esprit, mais du centre de votre être. Si quelque chose en vous a résonné, ne l'ignorez pas. C'est peut-être là que les fragments éparpillés commenceront à se mettre en place. Nous ne parlons pas à tout le monde, nous parlons à ceux qui ressentent déjà ce qui n'a pas encore été dit. Maintenant, écoutez attentivement. La vague commence bien avant que l'eau ne monte. Choisis, il y a des messages qui ne sont pas transmis par des moyens ordinaires. Parfois, la vérité se cache dans les endroits les plus inattendus, dans un livre, dans un tableau, dans un rêve transposé sur papier. C'est exactement ce qui s'est passé en 1997, au Japon, lorsqu'un artiste a publié une œuvre que, à l'époque, personne ne comprenait. Il s'appelle Ryo Tatsuki, peu connu, réservé. Elle n'a jamais recherché la gloire ou la reconnaissance, mais ses rêves ont toujours été riches en symboles, en profondeur et en un pouvoir presque prophétique. Et l'un de ses rêves a inspiré la création d'un manga qui, des années plus tard, allait secouer le monde entier. Dans cet ouvrage, publié indépendamment et sans le soutien de grands éditeurs, Ryo dépeint des scènes de destruction détaillées. Un tsunami gigantesque, des gens qui tentent de s'échapper, la mer qui se retire d'abord puis engloutit rapidement les villes. Et le plus surprenant, il ne s'agissait pas d'une réaction à la tragédie de 2011. Ces images ont été créées 14 ans avant la catastrophe. Sur la pochette du manga, il y avait la date du 11 mars. La même date que le tsunami a frappé le Japon. Beaucoup l'ont ignoré. Certains l'attribuaient au hasard, d'autres n'y prêtaient même pas attention. Mais après la tragédie, le manga a recommencé à circuler, et ce qui semblait autrefois être de la fantaisie a commencé à être perçu comme un avertissement oublié. Pourquoi est-ce important maintenant? Parce que le même Ryo avait fait un autre rêve. Et cette fois-ci, une nouvelle date s'impose, le 5 juillet 2025. Ryo n'a fait aucune prédiction, il n'a rien promis de spécifique. Elle a simplement partagé ce qu'elle a vu, des images, des symboles, des sensations. Et encore une fois, elle n'a pas été prise au sérieux. Dans ses notes, elle décrit des secousses souterraines, des secousses d'eau, un silence tendu avant l'impact,
une atmosphère d'attente impatiente de quelque chose de grand. Il ne désigne pas un lieu, il ne donne pas d'explication scientifique. Il transmet simplement ce qui lui est venu dans un rêve. Mais ceux qui le ressentent comprennent, il n'est pas nécessaire de voir l'ensemble du tableau pour reconnaître l'appel. Parfois, une seule poussée interne suffit pour se rendre compte que quelque chose d'important approche. Ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau rêve avait une qualité différente. Ce n'était pas seulement une vision de destruction. Des symboles spirituels y étaient posés, des navires transportant des âmes, des vêtements mouillés, comme s'ils avaient été laissés par quelqu'un pour toujours. Dans ce message, on pouvait sentir une énergie de transition, de transformation profonde et de conclusion d'une étape. Quelqu'un va rire, quelqu'un va considérer cela comme le fruit de l'imagination, mais les élus ne rient pas de l'invisible. Ils sont attentifs, parce qu'ils savent que le monde spirituel ne parle pas directement, mais à travers des images, des sentiments, des signes répétés. Et quand le message est répété, quand les symboles convergent, il est temps d'écouter avec le cœur. Cette histoire n'est pas pour faire peur. C'est un rappel que le murmure précède toujours le cri. Et s'il n'est pas entendu, les conséquences peuvent le prendre par surprise. Ryo Tatsuki n'est pas un médium. C'est une âme sensible qui a osé dessiner ce qu'elle a vu dans un rêve. Juillet 2025 n'apportera peut-être rien de visible, mais la vague est déjà en marche. Et ceux qui le ressentent le savent, certaines dates ne sont pas que des chiffres, ce sont des portails entre les mondes. Vous n'avez pas besoin d'y croire, mais peut-être que cela vaut la peine de s'en souvenir. Les élus ne vivent pas par la logique, mais par la connaissance intérieure. Et si quelque chose en vous a résonné, continuez. Cette histoire ne fait que commencer. Tous les avertissements ne sont pas forts. Parfois, il est caché dans des rêves pendant que le monde dort. Certains rêves sont des portails entre ce qui est à venir et ce qui n'a pas encore été compris. Ryo n'a jamais cherché à attirer l'attention. Ses rêves étaient riches en symboles, en scènes et en sensations qu'elle enregistrait soigneusement. En 1995, elle rêve de fissures dans la terre. Peu de temps après, un tremblement de terre a frappé le Japon. Puis, le retrait de l'eau et le retour du tsunami. Plus tard, la tragédie de 2011. Ses rêves étaient exacts. Elle ne les a pas interprétés, elle les a simplement enregistrés, comme si elle avait reçu une impression énergique de ce qui allait se passer. Maintenant, une nouvelle date, le 5 juillet 2025. Une ville entourée d'eau, un ciel nuageux, des explosions au loin. Et surtout, le sentiment que quelque chose se forme et que le monde ne le remarque pas. Cet avertissement n'est pas tant physique que spirituel. Trop de symboles pour être ignorés. Des gens emportés par le courant, d'autres soulevés. Des navires, des lumières dans le ciel, un silence paisible au milieu du chaos. Le rêve parlait de deux processus simultanés, l'externe et l'intérieur. Le cycle de la Terre et le cycle de la conscience humaine. Comme si nous étions sur le seuil où commencera la séparation entre les endormis et les éveillés. Ce n'est pas la fin du monde, mais un moment de transition, de quelque chose que l'âme ressent déjà, l'approche du changement. La Terre est déjà passée par là. Les civilisations anciennes ont laissé des traces, et les rêves, s'ils sont vrais, ne font que nous rappeler ce que l'âme sait depuis longtemps. Le rêve de Ryo peut sembler n'être qu'une autre histoire si vous décidez de le regarder du point de vue de la logique. Mais cela peut aussi être la clé de quelque chose qui, sans explication, résonne au plus profond de l'âme. Et les élus connaissent ce sentiment. Quelque chose vibre à l'intérieur, bien que l'esprit ne puisse pas l'expliquer. Si ces derniers temps vous avez fait des rêves étranges, si vous vous réveillez avec des pressentiments, s'il semble que le temps s'écoule différemment, peut-être que votre âme reçoit aussi des signes. Et peut-être est-il temps d'arrêter de regarder à l'extérieur et de commencer à écouter à l'intérieur. Ceux qui sont capables d'entendre le sentiront. Même si personne n'y croit, les signes ne disparaîtront pas. Ils continuent, parce que le temps n'attend pas, et le cycle, une fois commencé, suit son cours. Tous les tsunamis ne transportent pas d'eau, et toutes les secousses ne se produisent pas sur Terre. Certaines commencent à l'intérieur, invisibles à l'œil mais ressenties par le corps, le cœur et l'esprit. Et, peut-être, c'est le véritable avertissement. Un tsunami spirituel qui est déjà en cours bien avant l'arrivée de la vague. Les rêves de Ryo ne parlaient pas seulement de villes détruites et de catastrophes naturelles.
Il y avait en eux des symboles qui ne peuvent être ignorés. Des créatures gigantesques au fond de l'océan, des explosions qui ne viennent pas de la surface, mais des profondeurs. Des vêtements mouillés suspendus dans le vide, des navires silencieux au visage serein. Il semblait que ces images racontaient une autre histoire, cachée sous la couche de l'évidence. Et si c'était un message ? De la purification intérieure, de la destruction des vieilles structures que nous portons en nous. Et la mer qui se retire n'est pas seulement l'océan, mais la vie elle-même. Le tsunami spirituel n'avertit pas. Elle est ressentie comme une fatigue sans cause physique, comme le désir de disparaître, de s'isoler. C'est l'âme qui sent l'approche de la grande vague. Avec ce mouvement, tout ce qui est faux commence à s'effriter. Des masques, des relations sans vérité, des chemins que nous choisissons par peur, et non à cause d'un appel intérieur. La vague emporte ce qui n'est pas ferme, non pas pour détruire, mais pour nettoyer. Beaucoup sont déjà en train de passer par ce processus, mais ils sont incapables de le nommer. Il leur semble que c'est une crise, de la solitude, de l'épuisement, mais en fait c'est un ajustement, une restructuration, une transition. L'eau ne détruit que ce qui ne peut pas être soutenu. Et même si les élus tremblent, ils restent, parce qu'ils sentent que le tremblement est une naissance. Oui, quelque chose à l'intérieur se brise, mais en même temps, quelque chose émerge. Une nouvelle façon d'être, plus pure, plus vraie, plus proche de la vérité. C'est ce que montrent les rêves. Non seulement la chute, mais aussi la montée. Si vous traversez ce tsunami interne, sachez que vous ne tombez pas, vous vous formez. Cette vague n'est pas venue pour se noyer, il est venu se réveiller. Choisis, ce qui se passe maintenant s'est déjà produit auparavant. Pas exactement de la même manière, mais avec la même énergie, la même vocation, le même modèle. La Terre ne bouge pas par hasard, et les grandes transitions laissent toujours une trace. Non pas dans les journaux, mais dans les archives de l'âme, dans la mémoire des peuples anciens, dans les murmures de ceux qui ont vécu avant nous. Les anciens le savaient, le temps n'est pas une ligne, mais un cercle. À certains moments, le cycle était terminé pour recommencer. Ils l'ont appelé la fin d'une époque, un temps de purification et de retour à la source. Chacune de ces transitions a divisé l'humanité entre ceux qui écoutaient et ceux qui s'en éloignaient. Les prophéties Hopi parlent d'une grande séparation, d'un temps où la terre sera purifiée, et seuls ceux qui sont en harmonie avec le cœur et la vérité seront capables d'avancer, non pas par la force, mais par la vibration, non pas par le mérite, mais par l'harmonisation. D'autres peuples autochtones d'Amérique du Sud et du Nord, ainsi que d'Asie, ont également averti, le ciel changera, la terre tremblera et l'humanité devra choisir, rester dans le chaos ou se mettre à l'écoute de la nouvelle fréquence de la planète. Ces messages ne sont pas des contes d'horreur, mais des cartes. Et il est particulièrement important qu'ils ne viennent pas seuls. Les scientifiques modernes ont également commencé à remarquer des bizarreries, non seulement dans la météo, mais aussi dans le champ magnétique de la Terre, les cycles solaires et la psychoénergie de l'humanité. Le chercheur Chan Thomas, il y a des décennies, a écrit sur les cataclysmes naturels qui se produisent de manière cyclique. Leurs œuvres, bien que controversées, pointent vers un redémarrage mondial, non seulement physique, mais aussi spirituel. Une réinitialisation de la Terre et de la conscience. Lorsque le même message résonne simultanément de la part de chamans, de scientifiques, de mystiques et d'âmes sensibles comme Ryo, il est peu probable que ce soit une simple coïncidence. Il s'agit très probablement d'une confirmation. L'univers parle dans de nombreuses langues, et quand toutes commencent soudainement à résonner à l'unisson, il est temps d'écouter. L'année 2025 apparaît de plus en plus dans ses sources. Dans certains endroits, les dates exactes, dans d'autres, seulement des symboles. Mais l'essentiel n'est pas le numéro du calendrier, mais l'énergie qui a déjà commencé à se former. Il ne s'agit pas seulement de prédiction, c'est une question de perception. Les élus n'attendent pas l'arrivée de la vague. Ils le sentent à l'avance. Leur préparation commence de l'intérieur. Nettoyer les habitudes, revoir les liens, renforcer la foi. Ils savent, même sans preuve, que le cycle a changé. Et quand un nouveau temps arrive, ce qui est léger flotte, et ce qui reste bloqué coule. Vous le ressentez. Vous n'avez besoin de personne pour le prouver. Regardez simplement à l'intérieur de vous-même. Votre sensibilité s'est-elle aiguisée?
Les rêves sont-ils devenus plus vifs? Avez-vous eu le sentiment d'être tiré vers l'intérieur, comme si ce qui est à venir était déjà connu à l'intérieur? Ces prophéties ne concernent pas seulement le monde, ils sont à propos de vous. Parce que tout grand changement commence par une transformation personnelle. Et quand suffisamment d'âmes se réveillent, tout le cycle change. Choisi, le temps de l'observation est révolu. Il est temps d'entrer. La transition a déjà commencé. Et ceux qui le ressentent le savent. L'appel de la nouveauté résonne déjà dans l'air. Ce n'est ni de la peur ni de l'hystérie. C'est la perception, une sensibilité subtile qui vous alerte avant même que le monde ne s'en aperçoive. Être choisi ne signifie pas avoir toutes les réponses. C'est ressentir l'invisible avant qu'il ne se manifeste. Lisez les panneaux, même s'ils ne sont pas écrits. Capturez la vibration des choses, des personnes, des lieux. Et c'est précisément maintenant, plus que jamais, que cette capacité doit être activée. Distraction. Le nouveau poison, la routine mécanique, la dépendance au bruit numérique, les discussions interminables et dénuées de sens. Tout cela n'est qu'un écran de fumée pour occuper votre esprit, alors que l'âme vous appelle silencieusement au garde à vous. Les élus ne peuvent plus se perdre dans ce bruit. Ceux qui entendent l'appel sont tenus de rester clairs, même lorsque tout autour d'eux est flou. L'essentiel n'est pas de chercher de nouvelles réponses. L'essentiel est de ralentir suffisamment pour écouter ceux qui sont déjà à l'intérieur. L'heure est au silence conscient. Filtrez ce que vous permettez dans votre conscience. Que regardez-vous? De quoi parlez-vous? Avec qui communiquez-vous? Maintenant, tout affecte votre vibration. Tout vous rapproche ou vous éloigne d'une véritable préparation. Et la préparation ne consiste pas à stocker des choses dans le garde-manger, c'est le renforcement de l'esprit, le soin du corps, la purification des émotions. Organiser ses pensées, c'est prier avec intention. La méditation profonde est une foi sans preuve, car c'est cette foi sans confirmation qui devient l'encre au milieu du chaos. Maintenant, il est également important d'observer ceux qui sont à proximité. Tout le monde n'est pas prêt à écouter, et c'est normal, mais certains sont sur le point de se réveiller. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui partage respectueusement ce qu'ils ont déjà commencé à voir. Vous n'êtes pas obligé de convaincre qui que ce soit, mais vous pouvez être celui qui, au bon moment, plante la graine. Être choisi, c'est porter une mission silencieuse, une mission qui n'est pas toujours consciente, mais qui est absolument nécessaire. Et maintenant, c'est parti. Les premiers à se réveiller préparent le chemin. Les premiers à écouter deviennent un soutien lorsque le vent du changement arrive. Le monde n'a pas besoin d'une autre voix dans le flot du bruit. Le monde a besoin de clarté. Et ce sont les élus qui restent stables lorsque tout s'effondre autour d'eux. Qui apportent le calme lorsque la vague de la peur se lève. Qui regarde avec les yeux de l'âme, même si le monde ferme les yeux. Soyez conscients. L'appel a déjà retenti. Choisi, peut-être vous êtes-vous posé cette question en silence, et si rien ne se passait? Et si le jour arrive, que le ciel est dégagé et que la vie continue comme d'habitude? Que se passe-t-il si aucun événement majeur ne se produit? Que faire alors de tous ces sentiments, de cette profonde préparation intérieure? Est-ce que tout cela a été vain? Non, ce doute n'est pas de la faiblesse. Cela fait partie du chemin. L'esprit a tendance à poser des questions, à exiger des signes, à s'accrocher à des preuves. Mais le véritable éveil n'est pas dans la confirmation de quelque chose d'extérieur. C'est dans ce qui a déjà changé en vous. Dans le silence qui a soudain pris tout son sens. Dans l'attention qui est devenue plus profonde. Dans le fait que vous ne pouvez plus vivre comme avant. Vous n'avez pas commencé ce chemin par peur de la destruction. Vous avez commencé parce que vous vous êtes lassé d'une vie superficielle, parce que vous avez ressenti l'appel à vivre avec la vérité, avec la présence, avec la profondeur, parce que vous ne pouvez plus ignorer ce qui palpite dans votre âme, même si personne autour de vous ne comprend. Le véritable avertissement n'était pas celui d'une catastrophe. Il s'agissait de combien de temps nous dormions, à quel point nous perdions le lien avec nous-mêmes, en essayant de plaire, de survivre ou de nous intégrer dans la société. Et si cet avertissement l'a fait s'arrêter, réfléchir, se purifier et recommencer, alors il a déjà accompli sa tâche. Même si le monde extérieur est resté le même,
même si rien ne s'est passé dans la réalité physique, cela n'a pas d'importance, car ce qui s'est déjà éveillé en vous est impossible à effacer. Vous êtes devenu plus attentif à vos sentiments, plus sélectif quant à l'endroit où vous dirigez votre énergie. Vous avez acquis le désir de vivre avec un but, et cela seul change tout autour de vous. L'âme n'a pas besoin de tremblements de terre pour se réveiller. Elle a besoin d'espace, de silence et de vérité. Et c'est précisément ce que lui offrait cet appel silencieux, l'occasion de revenir à lui-même, de revoir le chemin, de sortir de la distraction et d'adopter une attitude plus consciente face à la vie. Peut-être que tout cela s'est produit juste pour vous rappeler qui vous êtes. Et si c'est juste pour ça, c'est suffisant, car des millions de personnes continuent de vivre en pilote automatique, sans penser à rien. Vous ne le faites pas. Vous vous êtes arrêté, vous avez senti, vous avez écouté, et cela a déjà changé votre position dans l'espace. Cela vous a déjà fait sortir de l'endroit où vous dormiez. Ce ne sont pas des prédictions exactes, il s'agit de la perception, de la capacité de rester vigilant, même sans certitude, de garder la foi, même sans preuve. La vraie préparation se produit toujours de l'intérieur, là où personne ne voit. Dans les profondeurs, dans cet endroit où seul vous et le divin savez ce qui est guéri. Si la journée prévue se passe en silence, sachez que le processus n'a pas été vain. Sa transformation est réelle. Et même si rien ne se passe au ciel, quelque chose de vraiment important s'est déjà passé en vous. Et c'est tout. Choisi, vous n'êtes pas arrivé ici par hasard. Si quelque chose en vous est resté attentif à chaque partie de ce message, cela signifie que votre âme perçoit déjà ce que l'esprit, peut-être, ne peut pas encore expliquer. Vous n'êtes pas ici à coup sûr, vous cherchez un sens. Et le fait même de cette recherche est déjà un signe. Un signe que quelque chose s'est réveillé en vous. Beaucoup se perdent en essayant de prédire ce qui va se passer exactement. Ils ont besoin de dates, de chiffres, de preuves. Mais les vrais signes fonctionnent autrement. Ils n'apparaissent pas dans les gros titres. Ils ne crient pas, ils chuchotent, ils touchent doucement, ils se cachent dans les détails. Et seul un cœur préparé ressent quand quelque chose d'authentique approche. Le signe n'est pas une date, un tsunami ou un glissement de terrain. Le vrai signe est ce qui a commencé à bouger en vous. C'est l'inconfort qui l'a poussé à chercher. C'est l'étrange sensation que le temps a changé, alors que l'horloge affiche toujours les mêmes minutes. C'est le vide qui a soudainement commencé à exiger sa présence. C'est le sentiment d'être guidé, même si vous ne connaissez pas toutes les réponses. Si quelque chose en vous a résonné, écrivez ici dans les commentaires. Je le ressens aussi. C'est simple, mais puissant. Vous n'êtes pas seul et peut-être que votre citation aidera quelqu'un à se sentir moins seul aussi. Maintenant, décidez quoi en faire. Si ce message vous a touché, ne l'ignorez pas, emportez avec vous ce qui a résonné. Partagez avec ceux qui ont également besoin d'une lumière similaire, mais avec respect. N'oubliez pas que l'éveil n'est pas imposant, c'est pour s'allumer. Et chaque âme a son temps. Chacun s'éveille à sa manière. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ressentez le besoin de poursuivre ce voyage. Ici, nous ne nous adressons pas à tout le monde. Nous parlons à ceux qui sentent, à ceux qui perçoivent, à ceux qui ont déjà commencé à se rappeler qu'ils ne sont pas là par hasard. Vous n'êtes pas seul, vous n'avez jamais été seul. Et ce qui est sur le point de se produire commence dès maintenant, en vous.